On a tous déjà été face à un problème de maths qui a l'air simple comme bonjour, mais qui, en y regardant de plus près, est un peu plus retors. Eh bien, aujourd'hui, on s'attaque à un cas d'école. Une affirmation qui semble juste, mais qui cache une astuce d'une élégance folle. Alors la voici, cette fameuse inégalité. 9 est plus petit que 7 racine de 2, qui lui-même est plus petit que 10. Au premier coup d'œil, on se dit « oui, ça a l'air de tenir la route ». Mais en maths, avoir l'air, ça ne suffit pas. On veut des preuves, du solide. Le défi est donc posé. Comment on peut être sûr à 100% que c'est vrai, mais sans calculatrice bien sûr. C'est tout le sel du problème. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y arriver, on ne va pas sortir une formule magique compliquée. Non, on va utiliser une technique à la fois simple et incroyablement puissante. On va parler du pouvoir des carrés. C'est vraiment ça, la clé qui va tout déverrouiller. En fait, l'idée de base est super maligne. Quand on a des nombres un peu bizarres à comparer, surtout avec des racines carrées dans le lot, c'est souvent beaucoup plus simple de comparer leurs carrés. C'est une astuce à garder dans un coin de sa tête. Bon, un petit rappel de nos points de repère. Le carré de 9, c'est 81. Et le carré de 10, c'est 100. Ok, on met bien ces deux valeurs de côté. 81 et 100, elles sont cruciales pour la suite de l'histoire. Allez, maintenant on zoome sur la pièce centrale du puzzle, le terme du milieu. Il est temps de voir ce que cache vraiment ce fameux 7 racines carrées de 2. Pour pouvoir comparer des choses qui ne se ressemblent pas, il faut les faire parler la même langue. Et ici, notre langue universelle, ça va être celle des racines carrées. On va donc tout traduire dans ce langage commun. Alors, comment on transforme cette racine de 2 ? C'est simple, on y va pas à pas. D'abord, pour faire passer le 7 à l'intérieur de la racine, on doit l'élever au carré. On obtient donc la racine de 7 au carré, le tout multiplié par 2. Étape suivante, on calcule. 7 au carré, ça fait 49. Notre expression devient donc la racine de 49 fois 2. Et enfin, dernier petit calcul, 49 fois 2, ça nous donne racine carrée de 98. Et voilà le travail. Notre nombre mystère, 7 racine de 2, est démasqué. Sa véritable identité, c'est racine de 98. C'est tout de suite plus facile à visualiser, non ? Parfait. Maintenant que chaque terme de notre inégalité parle la même langue, il est temps de tout remettre ensemble. Et vous allez voir, la vérité va éclater au grand jour. On peut donc réécrire complètement notre problème de départ. On sait que 9, ce n'est rien d'autre que la racine de 81, et que 10, c'est la racine de 100. Et là, regardez-moi ça. Notre puzzle un peu complexe du début se transforme en une question d'une simplicité enfantine. Est-ce que racine de 81 est bien plus petit que racine de 98, qui est lui-même plus petit que racine de 100 ? C'est ça qui est génial. On est passé d'une question qui demandait un peu de calcul mental à une affirmation qui est d'une évidence limpide. En oubliant les racines carrées, on compare juste les nombres. 81 est bien inférieur à 98, qui est bien inférieur à 100. La solution était là, sous nos yeux. Il fallait juste changer de perspective. Et là, franchement, il n'y a même plus de débat. C'est clair comme de l'eau de roche. L'affirmation est vraie, sans l'ombre d'un doute. Le mystère est résolu, mission accomplie. Mais au-delà de ce petit problème, ce qui est vraiment intéressant, c'est la leçon plus générale qu'on peut en tirer. C'est une super astuce à ajouter dans sa boîte à outils mentale. Retenons bien ça, le principe de la mise au carré. Quand on doit comparer des expressions qui contiennent des racines, le fait de tout élever au carré permet de tout ramener sur un terrain de jeu commun et ça simplifie radicalement le problème. En gros, la prochaine fois que des nombres sembleront un peu déguisés ou difficiles à situer, il faudra se souvenir de cette technique. Hop, on les met au carré et ça révèle leur vraie valeur, leur vraie place. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. Quelles autres vérités cachées un peu de maths peut nous révéler ? La réponse c'est, à peu près partout. Il suffit juste de trouver le bon angle d'attaque pour que tout devienne soudainement beaucoup plus clair.